la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon mercredi tout le monde. Nous avons vu la dernière fois cette réalité que l'on appelle la médecine fonctionnelle. Il y a justement des personnes qui m'ont dit « Oui, mais donne-moi donc un exemple. C'est quoi, par exemple, traiter de façon qu'on appelle de la fonctionnalité de l'individu? » Eh bien, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est d'ailleurs très, très intéressant. C'était un cas fantastique aussi au niveau des résolutions. C'est un prêtre haïtien d'à peu près une soixantaine d'années qui me consulte il y a quelques années pour un problème de psoriasis. Le psoriasis, ce sont des lésions sur la peau et à travers laquelle aussi on peut avoir des problèmes qu'on appelle de l'arthrite aussi psoriasique. Donc, c'est à peu près tout le corps qui est pris dans ce dilemme, si on veut, inflammatoire au niveau de sa peau et de ses articulations. Et ce bon prêtre me montre, il dit, voici, ça fait 10 ans que je souffre de cette maladie et je prends de la cortisone à forte dose, des médicaments de type un peu morphine par la douleur, elle est quand même très forte. Et est-ce qu'il y aurait une autre façon de pouvoir m'aider dans ça? Mais je lui ai dit, oui, peut-être que la médecine fonctionnelle pourrait faire une différence chez toi. Si on regarde actuellement, c'est donc une personne qui souffre de lésions au niveau de la peau. Donc, on donne un anti-inflammatoire sous forme de crème et également sous forme de comprimé. Donc, on s'attaque aux symptômes que l'on voit directement. Et comme il a de la douleur, on donne un analgésique puissant aussi. Fait que j'ai dit, oui, on va aller voir. Puis un des principes de la médecine fonctionnelle, justement, c'est d'aller, avant de commencer à essayer de réparer, allons voir, est-ce qu'il y a des choses qui sont présentes chez l'individu qui ne devraient pas être là? Donc, c'est de retirer qu'est-ce qui entraîne le corps de reprendre sa propre vitalité. Et évidemment, je voyais même à travers sa chemise, tellement les lésions étaient importantes. Là, on voyait les lésions qui collaient sur sa chemise. Il y en avait partout des lésions. Et finalement, il était en bonne santé. La seule chose qui avait de perturbé un peu, c'est lui. Il me dit, « Ouais, je souffre de ballonnement depuis des années, mais j'ai toujours eu ça de toute façon. Ça ne me dérange pas. Je suis toujours un peu ballonné. J'ai un peu de crampes dans mon ventre, mais je suis tout à fait à l'aise avec ça. Moi, il dit, j'aimerais que tu puisses me traiter de mon psoriasis. » Mais j'ai dit, peut-être qu'il y a des relations entre le psoriasis et ton système intestinal en passant. Surtout, le fait de vivre, je pense, en Haïti de temps en temps, il y a plusieurs microbes qui arrivent là-bas. Eh bien, nous avons fait plusieurs tests, justement, aller voir qu'est-ce qui était présent, qui n'aurait pas dû être présent. Puis, effectivement, nous avons trouvé des parasites importants, nous avons trouvé des bactéries également dans son intestin. Nous avons dû réparer avec, justement, des bons antibiotiques par rapport à ça. Et là, par la suite, ça a été tout de reprendre une nouvelle flore intestinale que l'on a fait avec des produits naturels. Tant et si bien qu'au bout d'à peu près 6 mois, les lésions avaient presque tous disparu. Et 8 mois plus tard, plus aucune lésion. Et donc, c'est donc pour dire que si on va à la cause, peut-être, et le psoriasis fait partie justement de ces maladies auto-immunitaires que l'on a de plus en plus en médecine, donc enlever les problèmes qui sont là pour réparer l'individu également. Donc, les choses peuvent être relativement simples quand on sait aller à la cause. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'avec tout don de 25 $, on vous envoie un cadeau. C'est une façon à nous de vous remercier. C'est très symbolique. Et vous savez que si cette émission existe, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui ont décidé de dire, pour moi, c'est important, l'annonce de la parole de Dieu. Et je donne un petit peu à tous les mois afin que le message de Jésus soit annoncé, le message du Prince de la paix. Ce mois-ci, une belle exclusivité. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de la rose mystique. Il est orné d'une croix avec des zircons. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne et le pendentif. Il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment ce pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Merci de tout cœur de votre grande générosité parce que si vous n'étiez pas là pour aider la Victoire d'amour, évidemment, cette émission ne pourrait pas continuer. Imaginez, ça fait plus de 23 ans qu'ensemble, nous annonçons la parole de Dieu. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et on aime beaucoup sa très grande profondeur. Il nous sort des perles souvent. Alors, notre ami, l'abbé Éloi Giard. Et bon matin, chers amis. Nous voilà déjà rendus au 9 mai. La vie va vite, hein? Et on est en plein temps des semences, temps de la joie, de l'espérance, où on risque la vie. Ça donne le goût de s'engager, nous aussi. Et Jésus nous dit, « Ouais, moi, je vais venir vous guider vers la vérité tout entière. » Ça vaut la peine de l'écouter, de risquer avec lui, laisser semer sa vérité au fond de nous. On y va. Dans l'Évangile, selon Jean. Jésus disait, alors qu'il passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Hey, dans une biographie de Mère Teresa, j'ai lu ceci, je m'en rappelle comme si c'était hier, puis ça fait pourtant plusieurs années que j'ai lu. Un jour, il y a un pauvre qui sonne à la maison des Sœurs missionnaires de la Charité, à Calcutta, où était Mère Teresa. Et il demande à parler à Mère Teresa. Évidemment, il y avait beaucoup de gens qui voulaient parler à Mère Teresa, et il fallait la protéger un peu parce qu'elle n'aurait pas eu un instant à elle-même. Mais à un moment donné, les Sœurs viennent demander à Mère Teresa si elle pouvait aller le voir. Il n'était pas question qu'il s'en aille. Il ne partirait pas tant qu'elle n'aurait pas vu Mère Teresa. Alors, Mère Teresa descend, elle va le rencontrer. Le pauvre, il lui tend son écuelle. Il avait quêté toute la journée, on était vers l'heure du souper. Le pauvre lui tend son écuelle, il veut lui donner ce qu'il a quêté. Mère Teresa sait, elle dit, « Je sais trop bien qu'il n'a pas mangé depuis le matin et que s'il me donne ça, il ne mangera pas pour le restant de la journée non plus. » Alors là, Mère Teresa hésite, ça l'aurait tellement humilié de ne pas le prendre. Elle décide de prendre le montant, le misérable que le pauvre avait quêté. Elle ajoute, Mère Teresa, à ses sœurs, « Ça vaut plus que le prix Nobel de la paix et toutes les autres décorations que j'ai pu recevoir. » La vérité tout entière.
c'est d'être capable de sortir de soi-même, de risquer l'amour jusqu'au bout, même si on a peur de ça, même si on a peur de la vie. Les pauvres nous donnent des leçons, hein? Ce qu'il avait quêté depuis le matin, il vient l'offrir à Jésus. La vérité, vous savez, ça nous fait peur quand on entend parler de la vérité dans notre société. On a spontanément un malaise. Aujourd'hui, quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. C'est comme si la vérité, c'était quelque chose de figé, puis qu'on était appelé à passer dans un étau pour, comme on pourrait dire en bon québécois, pour fitter avec la vérité, s'ajuster, hein? Alors que dans notre culture, hein, on sait très bien que la vérité, ça n'existe pas, puis qu'il y a des gens qui changent de vérité pratiquement tous les jours. On est des êtres de méfiance dans notre culture. Mais quand des gens viennent nous apprendre comme ça, que le fond de notre être, c'est pas la méfiance, c'est la confiance. À cause de Jésus, tout est changé. Jésus ne nous dit pas « voici la vérité », il dit « je suis la vérité ». Hein? Il nous révèle que la vérité, ce n'est pas une idée. Il nous révèle que ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un mystère, c'est sa personne lui-même. Ces paroles viennent toujours toucher quelque chose en moi pour que je devienne meilleur, pour qu'en quelque part, ça soit irrésistible d'offrir le meilleur de moi pour les autres. Il va le faire en se mettant à genoux devant ses disciples. Quelque part, la vérité, c'est aussi ça. Vous vous souvenez qu'on s'est déjà dit, c'est plus naturel pour Jésus de se mettre à genoux devant nous que nous devant lui. C'est plus naturel pour Dieu de faire ça. Ça, c'est la vérité de Dieu, qu'il nous montre que si tu veux vivre de l'amour, il n'y a pas de limite à l'amour. Il n'y a pas de limite à là où il va t'entraîner. Et c'est pour ça que ça nous fait peur. L'autre jour, je présidais des funérailles, puis je suis ami avec un couple que je ne vois pas souvent, puis ils ont une petite fille de 5 ans que je n'avais pas vue depuis un certain temps, puis je lui dis, tu sais, elle s'appelle Julia, tu sais, c'est moi qui t'ai baptisé. Puis là, je m'en vais parce que j'ai été accaparé par des gens, puis la mère vient me voir quelques instants après, elle me dit, tu sais pas ce que Julia m'a dit? Elle t'a pointé, puis elle a dit, c'est-tu vrai que le monsieur, il m'a battu? Elle avait compris battu au lieu de baptiser. Et qu'on a de la misère à comprendre vraiment, hein, des fois, quand notre vie est en jeu. On va demander ça au Seigneur, qu'il nous baptise dans sa vérité, qu'il donne lui-même jusqu'au bout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un amour qui circule sans entrave dans la vérité. Amen. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien, parce que c'est tellement beau et tellement vrai. Sois fort pour que personne ne te détruise. Sois noble pour que personne ne t'humilie. Et sois humble pour que personne ne t'offense. C'est très, très beau. Et moi, je rajouterais, sois toi-même. Il y a trop de gens qui essaient d'être une autre personne, qui essaient de... Et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où on a... Vous voyez, parfois on voit des... Je ne sais pas si vous regardez ça de temps en temps, des photos sur Instagram, des directs. On dirait toujours que les gens ont une vie parfaite d'une façon inimaginable, alors que plein d'études ont montré que c'est faux. C'est des vies qui sont toutes organisées, mais que c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est quand on prend le temps de s'asseoir et de prendre un café avec quelqu'un. Ça, on peut dire que c'est des vrais amis, pas des amis Facebook. C'est très différent. Bye. Je me suis dit, je suis pas plus folle qu'un autre. Je vais demander de l'aide. Puis quand on va vendre la grosse maison dans laquelle on habite, je rembourserai s'il faut. Alors, j'ai pris rendez-vous au bien-être social. Ça, j'en revenais pas quand j'ai vu ça. Je suis tombé, moi... J'en revenais pas moi-même. Ça prend énormément d'humilité. Exactement. Mais beaucoup d'amour aussi.